Il y a eu un débat autour du rôle néfaste pour l'économie médiévale de la thésaurisation opérée par l'Église des dons que lui faisaient les fidèles, les grands seigneurs étant ceux qui, évidemment, donnaient le plus. On donnait par exemple pour fonder une chapelle et faire en sorte qu'un prêtre prie chaque jour, voire même plusieurs fois par jour, pour l'âme du donateur. Un revenu était associé à cette fondation, le plus souvent des revenus tirés d'un domaine agricole. Avec le temps, le volume des donations augmentant, les monastères se retrouvent à la fin du XIIe siècle à la tête de fortunes considérables qui, inévitablement, pesèrent sur le fonctionnement des monastères et sur l'économie globale. Umberto Eco le montre bien dans Le Nom de la Rose quand Guillaume de Baskerville et son disciple Azzo s'entretiennent avec l'abbé dans l'église du monastère et que ce dernier vante les mérites d'une église luxueuse au mobilier paré d'or, de pierres précieuses. Umberto Eco nous fait sentir dans le dialogue combien l'argumentaire de l'abbé en faveur du somptuaire est de circonstance, voire même de mauvaise foi. Je lis. L'abbé sourit devant mon étonnement. Ces richesses que vous voyez, dit-il tourné vers moi et mon maître, et d'autres que vous verrez encore, sont l'héritage de siècles de piété et de dévotion, et témoignent de la puissance et de la sainteté de cette abbaye. Princes et puissants de la terre, archevêques et évêques ont sacrifié à cet autel et aux objets qui lui sont destinés les anneaux de leur investiture, les ors et les pierres qui étaient les signes de leur grandeur, et les ont voulu ici, refondus pour la plus grande gloire du Seigneur et de ce lieu. Un peu plus loin, on peut lire encore. Chaque créature, dit-il, qu'elle soit visible ou invisible, est lumière, amenée à l'être par le Père des Lumières. Cet ivoire, cet onyx, mais aussi la pierre qui nous entoure, sont une lumière, parce que je perçois qu'ils sont bons et beaux, qu'ils existent selon leurs propres règles de proportion, lesquelles diffèrent par genre et espèce de tous les autres genres et espèces, sont définis par leur propre nombre, ne se dérobent pas à leur ordre, cherchent leur lieu spécifique conformément à leur gravité. Et ces choses me sont révélées, d'autant mieux que la matière éclatante sous mes yeux est de par sa nature précieuse. Et elle se fait d'autant mieux lumière de la puissance créatrice divine que je dois remonter à la sublimité de la cause, inaccessible dans sa plénitude, à partir de la sublimité de l'effet. Et combien plus haut me parle de la divine causalité, un effet admirable tel que l'or ou le diamant. Si d'elle déjà réussissent à me parler l'excrément et l'insecte même. Et alors, quand dans ces pierres je perçois de ces choses supérieures, mon âme pleure de joie émue, et non par vanité terrestre ou amour des richesses, mais par amour très pur de la cause première non causée. Je reprends donc. La richesse, l'or, l'argent accumulé dans les monastères furent proprement colossaux, alors même que la misère entourait les abbayes lorsqu'elles avaient attiré à elles des populations formant une agglomération, un bourg devenant village, une ville. Si on peut s'attendre à ce que les abbayes furent plus enclines à plus de charité chrétienne que les seigneurs laïcs, elles n'en étaient pas moins de véritables seigneurs, avec les mêmes droits. Elles accumulaient plus encore. De cette évolution qui corrompit une partie de plus en plus importante du clergé régulier, naquit des mouvements rapidement taxés d'hérésie et qui prônaient un retour aux sources du christianisme, un retour aux évangiles, et donc à la vie exemplaire du Christ, faite de pauvreté. Puis, au XIIIe siècle, après que ces hérésies eurent été éliminées, les ordres mendiants eurent plus de chance, quoiqu'ils fussent très mal vus, au départ, par une bonne partie du clergé, mais ils furent acceptés au sein de l'Église. Dominicains, franciscains, carmes renouvelèrent alors l'offre apostolique. Ce fut une véritable révolution au sein de l'Église, le terreau du socialisme peut-être.